Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de Star Wars 8 Les Derniers Jedi. J'ai personnellement adoré Star Wars 8 Les Derniers Jedi. Et depuis quelque temps le film se prend un vrai bashing sur internet et je trouve ça très injuste. La plupart des arguments que j'ai entendus contre le film sont pour moi d'une bêtise extrême. Alors pas tous, c'est pas parce que j'ai adoré le film que je ne peux pas lui reconnaître des défauts, mais en général ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'était vraiment ridicule. Genre vraiment, les critiques négatives, ils mettent vraiment n'importe quoi. Alors après, si c'est votre avis, tant mieux. Moi, mon avis, j'ai adoré le film. Je trouve que ces arguments sont ridicules. C'est mon avis. Si vous ne les trouvez pas ridicules, bah, c'est votre avis. Je le respecte. Voilà, je tiens à le préciser. Dans cette vidéo, je tiens juste à expliquer pourquoi moi j'ai adoré ce film et pourquoi j'ai trouvé les arguments contre ce film ridicules. Enfin, pas tous les arguments, je le répète. Je tiens à préciser que cette vidéo contiendra énormément de spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas cette vidéo. Enfin, je vous le conseille. Il est maintenant temps de rendre justice et de vous présenter les arguments qui sont pour moi ridicules. Commençons avec le premier argument. De toute façon, ça peut pas être bien, c'est Disney qui a racheté les droits, c'est pas bien, c'est commercial. Disney, c'est que commercial. Mais cet argument ne repose sur rien. Genre, les gens, ils aiment pas parce que c'est Disney. C'est tout. Genre, les mecs, ils vont au cinéma, ils aiment déjà pas le film avant parce qu'ils se disent ouais, c'est Disney, c'est pas bien. Les mecs, un peu d'ouverture d'esprit, arrêtez d'être aussi fermés. Je veux dire, c'est pas une argumentation de venir critiquer le film parce que c'est Disney. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'un film c'est de Disney que c'est forcément commercial. Et c'est pas parce que quelque chose est commercial que c'est forcément mauvais. Je vais vous donner un exemple. Batman. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais la création de Batman, à la base, c'est un produit de pure commande pour concurrencer Superman. C'est tout. C'était juste commercial. Et pourtant, c'est quelque chose de génial, Batman. Ben là, c'est pareil. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de rouspéter pour des conneries, s'il vous plaît. Vous rouspétez pas quand vous allez voir un autre film d'un très gros studio, genre la Warner, par exemple. C'est ridicule. Pourquoi vous vous plaignez quand c'est Disney et quand c'est la Warner, vous vous plaignez pas? Ou quand c'est un autre studio, genre Universal et tout. Ça n'a aucun sens, les gens. Et franchement, il y aurait beaucoup plus de sens de critiquer Warner que Disney. Avec ce qu'ils ont fait à Justice League, oulala, quoi. Passons au deuxième argument dans le même style. Ouais, ben Star Wars c'était mieux avant. Ils auraient jamais dû faire de suite à la trilogie originale. Depuis la prélogie, c'est devenu tout pourri Star Wars. Alors ceux-là, c'est vraiment des champions. Les c'était mieux avant, les gens qui disent ça, c'est vraiment des champions du monde de conneries. Ces gens-là trouvent que tout était mieux avant. Mais vraiment, tout et n'importe quoi. Et ils continuent d'aller voir Star Wars au cinéma en sachant très bien qu'ils vont les trouver de plus en plus nuls. Et pourtant, ils continuent à aller les voir. C'est vraiment n'importe quoi. Genre, c'est vraiment un non-sens. Ça ne repose sur rien comme argument. C'est comme si je disais, ouais, mon grand frère est mieux que mon petit frère parce que c'était mieux avant. Bon, moi, j'ai pas petit frère, mais je vous donne ça comme exemple. Passons au troisième argument. Alors c'est ici que les spoilers vont commencer, donc si vous n'avez pas vu le film, arrêtez ici. Ouais, Star Wars 8, il est pas bien, Luke, il est vraiment ridicule. Il reste sur son île pendant tout le film, il a vraiment pas de couilles. Et en plus, il meurt comme une merde. Oh, je suis vraiment dégoûté, quoi. Alors à ceux qui disent ça, j'ai envie de leur demander, mais est-ce que vous l'avez vu le film ou pas? Mais parce que là, on dirait pas, hein. Si Luke reste sur son île pendant tout le film, il y a une raison. C'est pas quelque chose de ridicule, il y a une raison expliquée. Luke est un personnage, attention spoiler, traumatisé. Traumatisé à cause de Kylo Ren, son apprentissage qui a raté. Et du coup, il a pété les plombs, il est traumatisé, Luke. Et il s'est exilé, il veut plus en entendre parler des Jedi. Au contraire, le traitement de Luke est vraiment très intéressant. C'est un personnage qui a perdu l'espoir. À la fin du 6, on voit un jeune homme qui est plein d'espoir et qui veut faire plein de choses. Et là, on voit que tout ce qu'il a fait, il l'a raté. Il a raté son enseignement, il a tout raté. Luke n'est pas un dieu. C'est ce que certains fans voulaient voir, mais Luke n'est pas un dieu. Et là, on voit que c'est un personnage qui est devenu très faible, et c'est très triste, on est d'accord. Mais c'est un traitement très intéressant, je trouve. Et sa mort n'était pas du tout nulle. Il fait un dernier acte de bravoure avant de mourir, comme son père en fait. Mais bon, le retour de Luke, c'était du pain béni pour les rageux. On savait bien qu'ils allaient rouspéter.
Passons au quatrième argument. Ouais, Star Wars 8, il est pas bien, il surprend beaucoup trop, il part trop en couille, hein. Vous êtes sérieux? Vous critiquez Star Wars 7 parce qu'il ne surprenait pas assez, et maintenant vous critiquez celui-ci parce qu'il surprend trop. Mais what the fuck? Passons au cinquième argument. Ouais, Star Wars 8, il est pas bien, Kylo Ren, il est trop moche. Donc, si je comprends bien pour vous, le gars peut avoir toutes les qualités d'acteur possibles, il n'aurait pas dû le mettre dans le film parce qu'il est moche. Waouh! J'avoue, c'est un super bon argument. Franchement, c'est un super bon argument. Mais enfin, vous êtes sérieux? Un acteur que vous ne jugerez pas beau physiquement, vous ne le mettrez pas dans un film. Vous trouvez pas ça totalement injuste? C'est pas de sa faute tout de même. Enfin, c'est totalement injuste. Déjà qu'il y a quand même déjà ça dans le cinéma, on voit quand même pas beaucoup de gens moches au cinéma, et Kylo Ren, il a un physique particulier, je dirais pas qu'il est moche, mais il a un physique particulier, effectivement. Est-ce que c'est une bonne raison pour ne pas le mettre dans le film? À cause de son physique? Moi, je trouve pas. C'est totalement discriminatoire, ça va pas. Alors après, je peux comprendre qu'on puisse trouver qu'un personnage ait une tête de con. Moi aussi, la première fois qu'on a vu Kylo Ren sans son casque dans Star Wars 7, j'avais trouvé qu'il avait une tête de con. Mais le gars a prouvé par la suite, dans ce huitième film, il a pu prouver qu'il était capable de jouer un personnage intéressant. Il ne faut pas s'arrêter au fait que vous le trouvez moche, quoi. C'est très triste, surtout que le personnage est vraiment devenu très intéressant dans ce huitième film, je trouve. C'est ridicule, quoi. Arrêtez, franchement, arrêtez de critiquer les acteurs pour leur physique, s'il vous plaît, quoi. Passons au sixième et dernier argument. Ouais, ben Star Wars 8, il est pas bien. La mort de l'amiral Akbar, elle m'a trop déçu. J'imagine que la plupart d'entre vous ne savent pas qui est l'amiral Akbar. C'est normal, je vais vous expliquer. L'amiral Akbar est un personnage totalement secondaire de l'univers de Star Wars qui apparaît dans Le Retour du Jedi et qui est un soldat de la Résistance. Ah non, un amiral de la Résistance. Je me trompe puisque c'est un personnage totalement secondaire. Il est connu seulement pour une seule chose, c'est un mème, une vidéo très très connue sur internet, du Retour du Jedi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc ça en fait est une scène qui est très 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 célèbre et qui est devenue donc un mème, une vidéo buzz sur internet et qui a été parodiée de nombreuses fois. Le personnage n'est connu que pour ça, vraiment que pour ça, et c'est presque sa seule réplique du film. Alors franchement, arrêtez de vous plaindre de sa mort. On s'en fout de l'amiral Akbar. On s'en fout totalement. C'est un personnage totalement inintéressant. On s'en fiche de lui, on ne sait rien de lui, il faut arrêter de se plaindre pour rien. Voilà, je vous ai énoncé les arguments que je trouvais ridicules sur le film. Moi, personnellement, j'ai adoré le film. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il y a une chose que je trouve très intéressante et qui a déjà été développée dans le set, c'est le fait que on voit les pertes. Avant, les anciens Star Wars, lors des batailles spatiales et tout, on ne voyait pas vraiment les soldats qui mouraient et tout. Ici, on nous montre vraiment, et rien qu'à la première scène, on voit qu'il y a des pertes, qu'il y a des gens qui meurent. C'est pas n'importe quoi, quoi. On voit quand même que les combats, bah, ça fait des pertes. On essaie de montrer ça un peu plus dans Star Wars, et ça, je trouve cool, et ce huitième film a très très bien développé ça. Après, je trouve que l'histoire est chouette, les scènes d'action sont très 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 bien faites, le développement de Luke, j'ai trouvé super, personnellement. Donc voilà, tout ça, j'ai adoré aussi. J'ai également beaucoup aimé le traitement du personnage de Kylo Ren. Avant, il était vraiment un sous-Dark Vador. Maintenant, il est en train de prendre sa propre identité, vous voyez ce que je veux dire. Et quand il tue Snoke, eh bien, il prend sa place. Moi, à ce moment-là, je pensais qu'il allait s'allier avec Rey et qu'il allait devenir gentil, comme Rey le voulait d'ailleurs. Eh ben non, ça c'est super intéressant. C'est très intéressant et ça envoie du lourd pour la suite. J'ai également beaucoup apprécié les scènes où Kylo Ren est relié par la force avec Rey. J'avais trouvé ça super intéressant. Je crois que c'est les meilleures scènes du film. Pour moi, c'est les meilleures scènes du film. C'est super bien développé, c'est très 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 intéressant, c'est très très bien foutu. C'était vraiment excellent, un grand moment de cinéma. Vraiment, c'était psychologiquement, pour la psychologie des personnages, ces scènes-là étaient géniales, superbement bien mises en scène en plus. Donc vraiment, super quoi. J'avais vraiment beaucoup aimé ça. Après, je ne dis pas que je ne trouve pas que le film n'a pas de points négatifs. Un point négatif que je pourrais lui trouver, ce serait par exemple, je trouve que les personnages n'évoluent pas assez. À part Kylo Ren. Kylo Ren, lui, a une vraie évolution. Il est vraiment très développé. Les autres, c'est pas qu'ils ne sont pas développés, mais qu'ils ne changent pas beaucoup. Genre dans chaque Star Wars, les personnages changent toujours de mentalité et tout. Après chaque film, même dans la prélogie que les gens n'aiment pas, même si moi je l'aime bien, chaque personnage changeait de mentalité. Bref.
Ici, pas vraiment. Daisy Ridley, elle reste comme elle était dans le 7. Il y a pas beaucoup de changements. Le seul qui change vraiment, c'est Kylo Ren. Et je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas un peu plus développé les personnages en les faisant changer un peu. Autre chose, je trouve qu'on ne voit pas assez de leçons de Jedi avec Luke et Rey. Vous voyez, des leçons comme il y avait avec Yoda et Luke. Ici, c'est pas assez présent dans le film, il y en a deux, je crois, et on n'y passe pas assez de temps. Alors, ils pouvaient pas tout mettre, c'est quand même un film qui dure 2 heures et demie, mais j'aurais trouvé ça sympa d'avoir plus de scènes d'entraînement avec Rey et Luke. Alors, c'est vrai qu'il va en avoir une dans la version longue, la DVD, peut-être, mais j'aurais voulu aussi en avoir une scène comme ça au cinéma. Ça aurait été cool. Alors, si vous n'avez pas aimé, voilà. Moi, j'ai bien aimé, c'est votre avis, j'ai mon avis. Voilà. Après, il faut vraiment arrêter cette guéguerre. Parce que vraiment, là, il y a vraiment un bashing sur le film. Et je vais vous donner un exemple. Si vous allez sur Allociné et que vous allez voir les commentaires sur le film, eh bien, c'est vraiment un champ de bataille, quoi. Tout le monde s'insulte, enfin, c'est horrible, quoi. Il faut vraiment arrêter, quoi. Si vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas aimé. Si on a aimé, on a aimé. Il faut arrêter de se disputer, quoi. On a le droit d'avoir nos goûts et nos couleurs. Et aussi, il faut vraiment arrêter d'être aussi frustré et de faire, par exemple, des pétitions pour arrêter le film. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Comment tu peux croire une seule seconde que ça va marcher, quoi? Non, vraiment, vraiment, il faut arrêter ce genre de truc. Il faut arrêter de faire des pétitions pour arrêter le film. Il faut arrêter de se disputer, quoi. Il faut vraiment aimons-nous les uns les autres. Voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo. Vous pouvez aller dans la description et vous verrez qu'il y a le Facebook de l'émission. Et bah, je vais vous dire salut!